m'appelle Guillaume Delautre. J'ai maintenant plus de 40 ans, je ne vais pas vous dire exactement quel âge j'ai. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai participé au master il y a bien longtemps. J'étais même de la toute première promotion du master. On était en train de se souvenir de la date avec Philippe, mais je pense que c'est 2002-2003. Comment je suis arrivé là? En fait, j'avais fait, moi, à l'époque, ça s'appelait un DEA avant, un DEA de recherche, donc c'est l'équivalent de nos jours d'un master recherche, je pense, assez théorique. À la sortie de ce DEA, je n'avais pas trouvé de bourse de doctorat, donc bon, j'avais pris un poste de professeur dans le secondaire, et puis j'attendais, j'essayais de trouver quelque chose pour trouver un emploi en fait qui corresponde à mes compétences. Et là, en discutant avec un de mes anciens profs du DEA, Bernard Charence, il m'a parlé de ce DESS. À l'époque, c'était un DESS, devenu master professionnel, sur le métier des études et du conseil qui s'ouvrait à l'université Paris Diderot. Et donc, j'ai eu l'idée de m'inscrire. Ça s'est passé assez bien, le test d'entrée. Enfin, je crois qu'on avait passé une interview qui s'est passé assez bien. Donc, voilà comment je suis rentré. Parce que je voulais travailler. Moi, j'avais un profil assez chercheur. Hein. D'ailleurs, quand je parlerai peut-être un peu plus de mon parcours, vous verrez que j'ai vraiment continué dans ce domaine, en fait, même sans avoir fait de doctorat. Donc, je voulais travailler dans le métier des études et du conseil accessoirement. En fait, je n'ai jamais vraiment travaillé dans le conseil, mais plutôt dans le métier des études. Et donc, le DESS me convenait parfaitement. Ensuite, donc j'ai fait mon master en alternance. J'imagine qu'il est toujours en alternance de nos jours. J'ai travaillé à l'époque à l'ANPE. Pour beaucoup d'entre vous, vous ne savez pas ce que c'est que l'ANPE, mais maintenant ça s'appelle Pôle emploi en fait. Donc j'ai travaillé dans le domaine des études et de la recherche à Pôle emploi. Et j'avais fait un travail plutôt sur le management des agences de l'emploi, sur l'accompagnement de leur transition vers un management plus autonome en fait. Et à la suite en fait de cette alternance, on m'a proposé un job là-bas, en contrat à durée déterminée, parce que bon, comme c'est la fonction publique, soit on passe un concours, soit on a des CDD en fait. Et donc là, j'avais commencé en CDD. J'ai travaillé au département de la recherche et des études, entre autres. J'ai fait plusieurs départements à la NPE, l'emploi, département des études et de la recherche, où j'ai pas mal travaillé sur les questions d'emploi, marché du travail, les programmes de services pour les demandeurs d'emploi, tout un tas de choses comme ça, la conjoncture du marché du travail. Voilà. Ensuite, j'ai quitté la NPE pour rejoindre le ministère des Affaires sociales, où je me suis occupé des questions internationales au département de la recherche et des études du ministère de la Santé et des Affaires sociales, qui s'appelle l'adresse, qui existe toujours. Donc j'étais chargé de mission sur les questions internationales. C'est un job qui consistait à faire des études et de la recherche sur les questions internationales dans le domaine des politiques de protection sociale, et de représenter aussi l'administration française auprès des instances européennes et auprès de l'OCDE. Donc j'ai fait ça 4-5 ans. J'ai continué au ministère. Après ça, je suis passé à la DARES, qui est l'équivalent de l'adresse, mais pour le ministère du Travail, où j'ai fait à peu près le même job, mais sur les questions de travail et d'emploi. Donc toujours en tant que délégué de l'administration française auprès du comité de l'emploi de l'Union européenne, auprès de l'OCDE. Donc à chaque fois, j'ai monté un petit peu en responsabilité. Hein. Et je continue à faire des études et de la recherche, surtout des travaux comparatifs sur les politiques de l'emploi, sur la conjoncture du marché du travail.
dans ce cadre-là. Entre-temps, je suis devenu fonctionnaire, j'ai eu cette chance, sans avoir vraiment passé un concours, parce qu'il y a eu une réforme il y a eu ce qu'on appelait la loi Sauvadet, qui a permis de titulariser une grande partie des contractuels de longue durée de la fonction publique. Donc, je suis devenu fonctionnaire et j'ai pu continuer ma carrière au sein du ministère du Travail et des Affaires sociales. Et donc, j'ai occupé un autre poste ensuite à la direction des affaires européennes et internationales, là où je ne faisais plus de recherche. J'étais vraiment dans un rôle vraiment de représentation du gouvernement français au sein de l'OCDE, au sein du G20, et un petit peu de l'OIT. Tout cela pour arriver là où je suis maintenant. C'est un peu long, hein. Donc, depuis 2015, j'ai rejoint le Bureau international du travail. D'abord au département de la recherche du Bureau international du travail. Alors, pour ceux d'entre vous qui ne savent pas très bien ce que c'est que le Bureau international du travail, mais vous auriez le savoir parce qu'on vous parle très souvent des chiffres du chômage du BIT. Et donc, c'est le bureau, enfin, c'est l'organisation internationale créée il y a maintenant plus d'un siècle qui s'occupe des normes du travail dans le monde, qui sont négociées par les presque 200 États du monde, qui deviennent ensuite des lois dans les différents pays. Une bonne partie des lois du travail dans notre pays sont en fait, dérivent pas tout à fait des conventions de l'OIT, mais souvent ont été un peu des précurseurs de ce qu'elles sont devenues les conventions. Voilà. Donc, j'ai travaillé au département de la recherche sur un programme qui était financé par le ministère du Travail. C'est pour ça que j'ai pu transiter là-bas, sur le futur du travail. Et parce que c'était le centenaire du BIT, il y avait un grand débat sur la question. Et j'ai travaillé beaucoup sur les questions technologiques, sur les questions de chaîne de valeur, d'approvisionnement, de transformation du travail liées à ces enjeux. Et également, j'ai travaillé beaucoup sur la responsabilité sociale des entreprises, qui est un des grands enjeux actuels. Là, depuis quelques mois, j'ai rejoint un nouveau département, le département de l'emploi, où je fais toujours de la recherche. Quand je dis que je fais de la recherche, en fait, je fais moi-même de la recherche, je fais des études à partir des données du marché du travail, à partir des données des entreprises, par exemple des données de notation sociale, ou les données des enquêtes emploi, enfin, les enquêtes force de travail. Mais aussi, je coordonne de la recherche. En fait, je travaille avec des chercheurs ou des consultants extérieurs que je ne dirige pas, mais disons que je passe commande, je travaille avec eux pour qu'ils fassent eux-mêmes les études sur le terrain. Donc, c'est un travail de coordination, en fait, pour beaucoup. Donc, voilà où j'en suis. Les aspects sympathiques du métier, c'est qu'il est jamais monotone, en fait. On apprend des choses en permanence. Souvent, c'est un métier, on est complètement proactif. On n'a pas rarement à attendre qu'on nous dise ce qu'on doit faire. Enfin, on est tout le temps en train d'anticiper le travail de recherche ou d'études qu'on va faire ensuite pour faire des propositions. Bon, ça, c'est très propre à l'organisation dans laquelle je suis. Quand on est évidemment dans le conseil, c'est différent. On répond à des commandes, mais je pense que c'est quand même... c'est un métier où on ne s'ennuie jamais. Enfin, voilà, on apprend toujours. Et même quand on a peut-être une chute un peu d'activité, on a toujours quelque chose à lire ou à apprendre pour réfléchir à ce qu'on peut faire ensuite. Donc, on ne s'ennuie jamais. Le côté, l'inconvénient, je dirais que c'est une part d'incertitude et surtout un peu de frustration quand on se rend compte que ce qu'on écrit, qu'on passe des jours et des mois à écrire, n'est pas forcément toujours très pris en compte par des décideurs. Voilà. Mais c'est une frustration avec laquelle il faut apprendre à vivre, je pense. Il y avait pas mal de cours théoriques à l'époque dans le master, et ce que j'appréciais pas mal, en fait. Et je pense que ça nous a apporté
vraiment une base assez solide intellectuelle et une capacité à toujours chercher des explications, aller chercher des travaux nouveaux. Ça, je pense que c'est très utile. C'est pas, on reste jamais sur son acquis de connaissances. En fait. Ça, je pense que c'est une base importante que j'ai acquise dans le DESS. Ah, d'abord dans le DEA et ensuite dans le DESS. Et je pense franchement que c'était une très bonne opportunité. Le fait qu'il était enfin, qu'il est toujours, je pense, en alternance, hein, franchement, c'est un grand atout. Il n'y a aucun doute là-dessus.